Aujourd'hui, on apprend ensemble à réaliser une poche passepoilée, mais pas n'importe laquelle, une poche passepoilée fermée avec un zip. Et je vous explique vraiment ma technique pour faire ce type de poche parce que c'est une technique que j'ai vue nulle part ailleurs. Et elle est idéale si vous souhaitez réaliser la veste Elmer que je porte sur cette vidéo. Le patron est disponible en PDF sur mon site. Pour cette technique, vous aurez besoin de votre devant. Moi, pour la vidéo, j'ai pris un morceau de tissu, mais vous prenez bien l'un de vos devants. Il vous faut également l'un de vos passepoils, 2 sacs de poche et une fermeture éclair de 20 cm. Première étape, on va préparer notre passepoil. Si le tissu est trop fin, je vous conseille de venir le thermocoller. Pour ma part, c'est du lainage, donc je n'ai pas besoin. Pliez votre passepoil en deux, endroit contre endroit, et venez épingler les deux bords. Une fois que vous avez bien épinglé vos deux bords, vous pouvez les assembler à 1 cm. Après l'assemblage, on vient dégarnir les angles pour pouvoir le retourner sur son endroit beaucoup plus facilement. On vient ensuite le retourner sur l'endroit et on passe un bon coup de fer pour qu'il tienne bien. Dernière étape, on surfile le haut pour venir refermer la partie qui est toujours ouverte. Notre passepoil est prêt, on peut venir le mettre de côté le temps de préparer le reste de la poche. Maintenant, munissez-vous de votre devant et venez tracer sur l'endroit de votre devant l'ouverture de votre poche qui est marquée sur le patron. Avec un stylo magique ou une craie, vous venez retracer le rectangle que je vous montre à l'écran sur l'endroit de votre devant. Et vous venez faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur l'envers d'une de vos pièces sac de poche. Donc c'est pareil, il y a toujours l'emplacement sur le patron et vous venez retracer ce rectangle sur l'envers de votre pièce sac de poche. Après avoir bien tracé vos ouvertures, vous venez superposer votre sac de poche sur l'endroit de votre devant en faisant bien correspondre du coup vos tracés. La petite technique pour être sûr de bien venir superposer nos deux rectangles, ça va être de se munir de 2 épingles, de piquer une épingle sur le haut du rectangle dans l'un des bords et la deuxième épingle de l'autre côté, donc en bas sur l'un des bords également, et après de venir piquer sur le même bord des deux côtés au niveau de notre devant pour être sûr que ça se superpose bien. Après ça, on épingle bien notre pièce poche pour éviter qu'elle ne bouge et on vient réaliser une couture sur notre rectangle. Donc on suit le tracé que l'on a fait pour réaliser une couture. Vous obtenez ce résultat. Maintenant, il faut venir découper l'ouverture de notre poche. Pour ça, c'est très simple. On vient couper le centre de notre poche et au niveau des extrémités de notre rectangle, il faut qu'on fasse un petit triangle pour aller dans les angles du rectangle. Vous voyez sur la vidéo, il y a un triangle que j'ai tracé au stylo et je vais suivre ce tracé au stylo pour venir découper mon rectangle, mais il faut bien que ça aille dans les coins. Si vous avez compris, vous pouvez venir découper comme moi sur la vidéo. Donc, comme je vous montre, dans les angles, je viens faire un petit triangle et je viens couper au plus près de ma couture, mais sans couper ma couture. C'est ultra important de ne pas couper la couture. Vous venez faire exactement pareil sur l'autre côté et sur l'extrémité de votre rectangle. Donc toujours un petit triangle comme je vous montre sur les deux extrémités de votre rectangle. Votre ouverture est faite, vous pouvez maintenant venir retourner votre sac de poche sur l'envers de votre devant en passant par l'ouverture que vous venez de faire. Et une fois que votre pièce est bien sur l'envers de votre devant, vous pouvez mettre un bon coup de fer pour bien la placer et éviter qu'elle ne se voie lorsque vous êtes sur l'endroit de votre devant. Maintenant, on va venir assembler notre fermeture éclair. Et pour être sûr que mon sac de poche ne vienne pas me gêner pendant la couture, je viens l'épingler à mon devant. Je prends ma fermeture éclair et je vais venir la placer au niveau du trou que l'on a fait, mais en passant par l'envers de la pièce. Une fois que celle-ci est bien positionnée sur mon devant, je vais venir l'assembler avec une piqûre nervure ou une couture à 0,5 cm. Ça dépend un peu de votre tissu, mais uniquement sur 3 bords. Les 3 bords que je vous montre à l'écran, donc les deux petits et celui de droite. Attention à ne pas coudre le bord qui est le plus proche de votre milieu devant, car c'est le bord qui nous servira à faire passer notre passepoil par la suite. Donc on assemble notre zip sur le petit bord, sur le long bord que je vous montre et sur le petit bord du haut, avec une piqûre nervure ou une couture à 0,5 cm. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc vous avez les 3 bords cousus, mais le bord qui est le plus proche du milieu devant ne doit pas encore être cousu, car il va nous servir à mettre notre passepoil. Placez le curseur de votre zip au milieu de votre fermeture éclair. Ensuite, prenez votre passepoil et venez le glisser dans l'ouverture que vous avez laissée entre votre zip et votre devant. Et placez-le correctement pour qu'il soit bien parallèle à votre fermeture éclair sur l'intérieur. Une fois qu'il est bien positionné, vous pouvez venir l'assembler à votre devant et à votre zip avec une piqûre nervure ou une couture à 0,5 cm. Pour le moment, ça nous donne cela. Notre passepoil est bien assemblé à notre devant et à notre zip.
Pour bien le maintenir sur notre devant, on va venir assembler ses extrémités avec une piqûre nervure sur le haut et sur le bas pour venir bien assembler notre passepoil à notre devant. Après avoir assemblé les deux extrémités du passepoil, vous avez ce résultat-là. Donc maintenant, notre passepoil est bien maintenu sur notre devant. Vous pouvez enlever les épingles qui maintenaient votre sac de poche et passer sur l'envers de votre vêtement. Si votre fermeture éclair dépasse trop, je vous conseille de venir la couper sur les deux extrémités. Moi, je ne vais pas le faire car je vais venir récupérer la fermeture éclair après ce tuto. La dernière étape est de venir placer notre second morceau sac de poche endroit contre endroit sur celui qui est déjà cousu à notre devant et de venir les assembler ensemble avec une couture à 1 cm du bord et insurgée. Et faites bien attention à venir coudre uniquement vos deux pièces poches ensemble et de ne pas coudre votre devant en même temps. Vos deux pièces poches sont bien assemblées ensemble et surfilées pour que ça dure dans le temps et votre poche passepoilée avec un zip est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et abonnez-vous pour retrouver toujours plus de tutos couture et de patrons faciles à coudre.